Bonjour. Suite à avoir pigé la couleur rose, nous fûmes déçus de constater que cette couleur évoquait en nous instinctivement les femmes. Malgré que nous vivons dans une société postmoderne où les valeurs de liberté et d'égalité sont vivement prônées, la situation des femmes reste toujours à s'améliorer. Or, cette couleur évoque pour nous les inégalités hommes-femmes dans les pays sous-développés. Et d'une autre, évoque en nous les alternatives prises par les mouvements féministes. Premièrement, les inégalités hommes-femmes sont un fardeau pour n'importe quelle société. De nos jours, les sociétés patriarcales sont partout d'ouest en est. Par contre, nous considérons que les sociétés occidentales sont moins à plaindre, puisque les mouvements féministes ont une ampleur beaucoup plus grande qu'en Orient. En fait, la femme possède une valeur très infime dans ces pays. Et c'est pour cette raison que les orphelinats sont bondés de jeunes filles. Nous pourrions aussi parler du prix d'adoption qui diffère en raison du sexe de l'enfant. À mon avis, cette situation est révoltante, puisque la valeur d'un individu passe par son sexe plutôt que par ce qu'il est. À l'état de nature, la femme est égale à l'homme selon moi. Et ce n'est que l'effet de comment nous la socialisons qui en fait un être fragile et soumis. Deuxièmement, plusieurs alternatives ont été prises par des organisations féministes. Il est intéressant de souligner que les organismes féministes sont très nombreux, puisqu'être féministe signifie tout simplement d'être pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Au contraire des commentaires sexistes qui suggèrent que le féministe prône la suprématie des femmes. Donc pour en revenir à notre sujet, diverses alternatives ont été prises pour améliorer la situation des femmes dans les pays sous-développés. Par exemple, plusieurs organisations telles que l'ONU ont pris des mesures afin de faire construire des écoles permettant aux femmes de s'instruire. L'histoire nous le prouve que c'est par l'éducation que nous provoquons le progrès. Nous pourrions évoquer comme exemple l'influence des femmes mondaines telles que Marie Shelley, auteure anglaise du livre Frankenstein, Simone de Beauvoir, auteure française du livre Le Deuxième Sexe, de Staël, auteur romantique du 18e siècle. À mon avis, les hommes ont aussi un rôle à jouer dans la situation des femmes. Et c'est aussi l'avis de l'ONU dans leur campagne pour l'égalité des sexes surnommée He4She. Ayant comme porte-parole Emma Watson. Ça me rend fier en tant qu'homme de supporter un tel mouvement. Au même moment, 558 000 hommes ont pris part au mouvement pour l'égalité des sexes autour du monde. Comme Emma Watson explique pendant une conférence, le sexisme est néfaste psychologiquement pour les deux sexes. En effet, il y a aussi des standards pour être un homme. Si la femme est fragile, elle doit avoir un homme fort pour la protéger. Ces standards ont un impact concret dans notre société. Ça me rend fier en tant qu'homme de supporter un tel mouvement, puisque je crois que ces standards sont néfastes pour tout le monde, de plus qu'ils ne sont pas nécessaires au bien-être de notre société. Bref, la femme a un grand besoin d'améliorer ses conditions en Orient et de se faire valoir en tant qu'être humain. Pour finir, j'aimerais terminer sur une citation d'Isabelle Baumfré, une abolitionniste afro-américaine qui fut intégrée au tableau d'honneur des femmes les plus importantes du Michigan en 1983. Si la première femme créée par Dieu était assez forte pour renverser le monde à elle tout seule, les femmes devraient être capables de le remettre à l'endroit. Et maintenant que les femmes le demandent, les hommes feraient mieux de les laisser faire. Bonjour, j'ai choisi de parler de l'avortement qui est un sujet très controversé de nos jours. L'avortement, par définition, c'est l'arrêt d'une grossesse, donc bien sûr cela touche seulement les femmes. J'ai choisi ce sujet en raison de la couleur rose qui me fait penser aux femmes. L'avortement, par définition, c'est l'arrêt d'une grossesse, donc bien sûr ça touche seulement la femme. Plus précisément, ça consiste à enlever de l'utérus l'embryon au cours des 20 premières semaines. Il existe deux méthodes utilisées pour procéder à l'avortement. La première est la méthode chirurgicale qui consiste à retirer tout le contenu de l'utérus de la femme. La deuxième est la méthode médicamenteuse et consiste à prendre des médicaments pour que l'utérus de la femme se vide spontanément. Il existe aussi des avortements clandestins qui sont bien sûr illégaux. Cette technique consiste à avorter la femme sans la supervision d'un médecin. Malheureusement, cette technique est en hausse et cause de nombreuses morts chez la femme chaque année. L'avortement est utilisé pour plusieurs raisons. Premièrement, elle peut être utilisée pour des raisons médicales telles qu'une grossesse dangereuse. Deuxièmement, elle peut être utilisée pour des raisons non médicales telles qu'une femme qui ne voudrait pas de cet enfant. Finalement, l'avortement a été décriminalisé en 1988 au Canada.
Il devient un acte médical dont la pratique doit être supervisée par un médecin. De plus, les Québécois ont accès à ce service gratuitement. Mondialement, 39% de la population vit dans un pays où la loi autorise l'avortement à la demande de la femme. L'avis des Canadiens sur l'avortement est très partagé. En effet, selon un sondage mené par la presse en 2010, 55% des Canadiens sont pour l'avortement, tandis que le 45% restant sont soit contre ou bien n'ont pas d'opinion face au sujet. L'enjeu dans l'avortement est de décider si l'embryon est un être humain ou non, car si on définit l'embryon comme un être humain, alors se faire avorter sera un meurtre. Si on définit l'embryon comme un être humain, alors se faire avorter sera un meurtre. Malheureusement, puisque l'avis est partagé, les femmes qui se font avorter sont souvent jugées et reçoivent des critiques injustes et méchantes. Non seulement elles se font juger par les gens qui sont contre l'avortement, mais aussi par la religion. En effet, le catholicisme, l'islam et le bouddhisme sont contre la légalisation de l'avortement. Les religions sont contre l'avortement puisqu'ils considèrent l'embryon comme un être vivant, donc ça sera un meurtre pour eux. Cette citation de Jean-Paul II le démontre bien. L'avortement et l'euthanasie sont des crimes qu'aucune loi humaine ne peut prétendre légitimer. Toutefois, ce n'est pas tout le monde qui partage cet avis. D'autres personnes pensent plutôt que l'embryon n'est pas un être vivant, puisque leur formation n'est pas complète. Ici, l'embryon n'a pas encore la capacité de penser, donc ça ne serait pas un meurtre. Certaines personnes sont pour l'avortement à cause des raisons et des conditions dans lesquelles se retrouve la femme. Elle n'est pas prête socialement, telle qu'une jeune fille qui serait tombée enceinte trop jeune. Ça peut aussi être dû aux contraintes économiques, telles qu'une femme qui n'aurait pas assez d'argent pour s'occuper de son enfant. Ensuite, certaines femmes ont été victimes d'un viol et n'ont pas choisi de se retrouver dans cette situation. Je ne comprends pas que ces femmes soient obligées de garder un enfant qu'elles n'ont pas choisi d'avoir. Je pense la même chose pour les femmes dont la suite de la grossesse serait dangereuse, car elles peuvent risquer leur vie pour cette grossesse. De plus, certaines femmes ne sont pas aptes à s'occuper d'un enfant, telles qu'une droguée, une femme avec une déficience mentale ou bien une femme handicapée. Il me semble logique que ces femmes aient le droit d'avorter, car ces enfants ne seraient pas bien encadrés. Pour ma part, je suis pour l'avortement puisque je ne pense pas que la femme doit être obligée à avoir un enfant quand elle n'est pas prête. Ça me met en colère que les femmes qui se font avorter soient jugées, puisque c'est un choix personnel et très difficile à faire. En plus de se sentir mal face à la décision que ces femmes doivent prendre, elles se font juger et ça rend la chose encore plus difficile pour elles. Bref, je suis d'accord que les femmes se fassent avorter, surtout si la femme n'est pas apte à s'occuper de l'enfant, puisque de toute façon, l'enfant n'aurait pas une belle vie. Plus, comme mentionné plus tôt, ce n'est pas encore un être humain. Je souhaite que l'avortement reste à tout jamais légal et que ça soit socialement accepté pour que les femmes ne soient plus jugées. Bonjour. Malgré que nous vivons dans une société postmoderne où les valeurs de liberté et d'égalité sont vivement prônées, cette couleur évoque pour nous les inégalités hommes-femmes dans les pays sous-développés. Et d'une autre, évoque en nous les alternatives prises par les mouvements féministes. Premièrement, les inégalités hommes-femmes sont un fardeau pour n'importe quelle société. De nos jours, les sociétés patriarcales sont partout d'ouest en est. Par contre, nous considérons que les sociétés occidentales sont moins à plaindre, puisque les mouvements féministes ont une ampleur beaucoup plus grande qu'en Orient. En fait, la femme possède une valeur très infime dans ces pays. Et c'est pour cette raison que les orphelinats sont bondés de jeunes filles. Nous pourrions aussi parler du prix d'adoption qui diffère en raison du sexe de l'enfant. À mon avis, cette situation est révoltante, puisque la valeur d'un individu passe par son sexe plutôt que par ce qu'il est. À l'état de nature, la femme est égale à l'homme, selon moi. Et ce n'est que l'effet de comment nous la socialisons qui en fait un être fragile et soumis.